La parole va maintenant à Monsieur Lucien Pigeon et en attente Madame Marie-Sophie Roy. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. J'espère que vous êtes plus engrippé comme la dernière fois, là. Bonsoir, les conseillers. Et je félicite toujours les citoyens qui viennent à leur conseil. C'est vraiment admirable. Hein? Je donnerais des mains, mais on ne fait pas ça ici. Disons, sais-tu, les maires, c'est pas une question vraiment, mais je vois que M. Sylvain Goudreau commence à porter quelque chose aussi, lui, ils font l'affaire pour les chefs du Parti québécois, là. Et puis, ils portent ça, là. Est-ce que les hommes, me demande si les hommes, on doit porter ça aussi? C'est juste pour les maires. Vous avez le droit de signer la déclaration, en tout cas, monsieur Pigeon. C'est sûr, je vais la signer. N'importe quoi pour la planète. Écoute, ça va être ma question aussi sur qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral. Mais avant d'arriver là, j'ai déposé un document pour la secrétaire qui vient avec une clé USB. La raison, c'est que moi, étant environnementaliste, je ne veux pas venir avec des papiers à chaque fois, là. Pouvez-vous me dire à qui je pourrais diriger ma clé, pas la clé, mais les fichiers, juste un fichier, qui a des liens vers Google Drive avec tous mes documents puis ma question? Parce que Mme Lalonde est trop occupée pour ça. J'y ai envoyé 2 fois puis jamais eu de réponse. Mais, Monsieur Pigeon, vous m'envoyez votre question, puis vous me dites, je vais venir la poser. Fait que je vous réponds quand vous venez me la poser, là. Oui, mais je ne peux sais-tu pas vous que tu répondre l'as par reçu? courriel en avance, à moins que vous me disiez, répondez-moi par courriel, puis je ne viendrai pas vous la poser. Mais là, on gère notre temps, là. Mais je pensais que tu ne l'as pas reçu parce que j'ai pas eu aucune, tu sais, qu'est-ce qu'il y a Je les retour. reçois tout le temps. Mais j'ai jamais eu un retour pour dire que tu l'avais. En tout cas, c'est une autre chose. Là, hier, là, il y a eu quelque chose d'important aux États-Unis, au Ohio. Il y a, je ne sais pas comment on dit ça, Town Hall, en français. Hôtel de ville, à Ohio, dans un genre d'université, où il y avait 3 personnes très haut placées, des anciens élus. Il y avait Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie. Il y avait John Kerry, ancien secrétaire d'État d'Obama. Et M. Kasich, l'ancien gouverneur d'Ohio. Et puis, eux autres s'en viennent, là. Moi, vous dire, là, ils vont régler ça peut-être, le climat. C'est pour tout le monde. C'est sur ma clé USB que j'ai déposée avec Mme la secrétaire. Regarde ça, s'il vous plaît, Laurence, parce qu'il y a beaucoup de solutions. Moi, le monde dit, tu t'en viens chialer à chaque fois. Mais là, je ne viens plus chialer, je viens proposer des solutions. Et puis, sur la clé USB, ils sont là, les solutions. Moi, je me demande pourquoi, qu'au Québec, on est Canada, qu'on n'a pas des gens comme ça, des gens, des élites, des anciens politiciens qui pourraient faire comme ils font aux États-Unis, venir faire quelque chose pour le climat. Ben là, on ne peut pas répondre ça, j'espère. Ben, je pense pas. Mais l'autre document que j'ai, m'a sauté l'affaire pour le fédéral parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Puis à part de ça, Laurence, tu en as parlé, hein? Si vous portez ça, là, les maires qui veulent que le gouvernement fédéral agisse, là, c'est à ça mon préambule, il est là d'ailleurs. Mais on va passer tout de suite à ma question. C'est pas facile d'être cool ici, hein? Ah, OK, d'accord, en conclusion. Allons-nous changer le comportement de notre société décadente et gagner la guerre du climat ou devenir les victimes de notre succès économique? Les plans climat des gouvernements industrialisés seront à la hauteur de grands défis environnementaux. Ah, c'est supposé être une question, ça. Les que Mme Plante... Y a-t-il quelqu'un qui pourrait la lire pour moi? Vous l'avez devant vous, là. Du grand défi environnemental. Mme Plante m'a dit, le 14, je pense que c'est le 14 janvier, qu'à quoi que la population de Montréal est prête à surmonter le grand défi qu'est-ce que tu vas sortir, là, le plan pour la transition écologique. Je suis pas sûr, parce que qu'est-ce qui s'en vient avec qu'est-ce qui s'est passé sur Wall Street, là, le crash, et puis que l'économie va tomber pas mal fort. Je me demande si ça ne sera pas la transition écologique qui va se faire tout seul, comme en 2008-2009. Merci, Je M. ne sais pas si Pigeon. vous pouvez répondre à ça. Bien, la dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez demandé comment on fait pour faire en sorte que les gens changent de comportement. Puis ça fait juste comme 2-3 semaines parce que c'était au conseil municipal, fait que ça fait même pas un mois. Fait qu'en un mois, je dois vous avouer que j'ai pas trouvé la solution magique, mais on est plusieurs, dont tous les gens que vous avez mentionnés aujourd'hui. Je vais enlever ça. C'est sur la clé USB que je viens de vous laisser, là, madame. Donc, on est Lalonde. plusieurs, vous, moi, Oui. probablement plein de gens ici dans la salle ce soir, plein de gens qui travaillent dans des organismes environnementaux, plein de gens qui travaillent pas dans des organismes environnementaux, mais qui ont la survie de la planète à cœur.
qui essaie de trouver réponse à cette question-là, puis je vous garantis qu'on y travaille fort. Mais avant d'essayer de passer trop de temps comme ça, à essayer de trouver la réponse magique à cette phrase, je pense qu'on a aussi un grand travail de discussion, d'échange, de rencontres. Puis c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre qu'on a fait dans le cadre de l'élaboration du plan climat, mais qu'on fait à chaque fois qu'on a un moment au conseil d'arrondissement pour échanger sur cette question-là, qu'on a quand on discute de mobilité, de sécurité. Donc, on a plein de lieux d'échange qui sont aussi des lieux où on est capable d'allumer une étincelle, de faire changer peut-être l'idée d'une personne qui va avoir le même impact après ça, les mêmes discussions avec son entourage. Donc, je pense pas qu'il y a une solution miracle aujourd'hui de vous dire voici, c'est ça la solution pour changer les comportements des gens. Mais je pense que tous ces moments-là sont des moments super importants où on va peut-être réussir à changer l'idée de quelqu'un, puis un jour on va devenir plus nombreux. Il y avait quand même 500 000 personnes à Montréal qui marchaient il n'y a pas si longtemps que ça. On revient souvent à ça, mais c'est quand même un moment marquant, je pense. Et il y a encore d'autres mouvements qui existent, d'autres mouvements qui se lèvent, celui dont vous a parlé Mme Miron et moi aujourd'hui. Donc, des mouvements, il y en a plein, il y en a de plus en plus, puis je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a même des gens qui ont plein de moyens, qui se retirent de gros projets nocifs pour la planète parce qu'ils se rendent compte, avec une autre vision, que économiquement, c'est pas rentable. Donc, il y a des gens qui sont allumés par un enjeu, une vision plus environnementaliste, puis il y en a d'autres qui sont allumés par des enjeux économiques, mais à un moment donné, on va se rencontrer à quelque part, puis on va y arriver, je pense. Je pense que le crash qui est arrivé aujourd'hui à New York, là, ça va faire la transition tout seul. Merci, M. Pigeon. Et je vous laisse la carte de Mme Dina Tosheva, notre secrétaire d'arrondissement, et c'est valide pour tous les citoyens. Quelqu'un qui veut nous faire parvenir des documents avant un conseil d'arrondissement ou suivant un conseil d'arrondissement, on va les recevoir et on va pouvoir les analyser. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, M. Pigeon.